Bonjour les balances, bienvenue pour cette lecture de décembre 2020. Alors une lecture des énergies générales, donc j'ai demandé quelles étaient les énergies générales qui vous accompagnent sur décembre 2020 et voici donc les cartes qu'on a eues. Alors j'ai utilisé le tarot Illuminati, donc il est disponible chez Los Scarabeo. Si vous souhaitez l'acquérir, sachez que sur les cartes ici, il y a un bord noir là, qu'on peut voir sur le côté en haut. Et sur les nouvelles cartes, il a été réédité. Et sur les nouvelles cartes, cette bordure noire n'apparaît plus. Voilà, ensuite, donc un tarot, donc c'est un Rider-Waite interprétation tarot de Marseille. Et puis l'oracle Béline pour compléter. Et enfin une carte de l'oracle des licornes qui ont un oracle qui a de très jolis messages. Alors avant de commencer, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ici c'est une guidance générale qui va s'adresser à plusieurs personnes. Donc parfois, quand c'est le cas, quand c'est cette situation-là qui a une guidance générale, il est possible que certains messages ne vous parlent pas. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, mais ou alors encore vous pouvez aller consulter une autre chaîne tout simplement. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, en bas de l'écran à droite, il y a une petite flèche vers le bas, vous cliquez dessus et vous avez toutes mes coordonnées, mon mail et mon site internet pour voir un petit peu les prestations que je peux vous proposer. Alors on y va pour l'interprétation de ce tarot. Bon, sur ce mois de décembre 2020, excusez-moi, un petit chat dans la gorge, sur ce mois de décembre 2020, on voit qu'avec ce 3 de denier qu'il y a la concrétisation de quelque chose et que vous allez être reconnu d'ailleurs par rapport à cette concrétisation. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes, ce qu'elles peuvent expliquer un peu plus en détail, mais voilà, on nous parle de concrétisation, de promotion, ça peut être aussi de la créativité. Vous avez de la créativité, vous avez beaucoup d'idées pour avancer sur votre chemin. Et du coup, il y a une certaine forme de reconnaissance par rapport à ce point de départ-là. Alors, on peut quand même parler d'une situation, on va dire avec les 6 cartes qui sont là, qui n'est pas simple avec ce 9 d'épée. On est quand même, on parle d'anxiété, d'angoisse, de pensée négative. Donc, visiblement, il y a une situation dans laquelle qui peut générer de l'angoisse. Ça peut découler aussi du mois de novembre parce que en novembre déjà on avait ce genre d'énergie dans le jeu pour les balances. Et donc ça peut être en lien avec une situation dans laquelle quelqu'un, alors c'est soit une situation qui n'est pas fluide, pas franche, soit c'est quelqu'un qui manque de franchise ou qui peut-être, on parle de duplicité aussi, quelqu'un en qui vous aviez confiance et qui aurait peut-être pu trahir votre confiance. Peut-être que trahir, c'est un mot un peu fort, mais voilà, il y a ce type de message avec cette carte-là. Alors, on voit quand même que vous avez la sagesse en dessous de cette carte de l'anxiété. Donc, cette anxiété, visiblement, vous allez réussir à la gérer. Et visiblement, vous allez avoir les ressources, vous allez avoir la sagesse, tout simplement, l'expérience de vie pour gérer cette situation. Et visiblement, ici, vous allez, par rapport à cette situation ou à cette personne, vous allez découvrir quelque chose qui peut quand même vous chambouler. Donc, ça rejoint hein, c'est peut-être cette découverte qui peut amener de l'anxiété, hein, ça peut être tout à fait ça. Ici, c'est une carte lunaire, c'est pour ça qu'on a cette interprétation-là. C'est quelque chose qu'on découvre, peut-être quelque chose du passé, mais on voit que... et on voit que cette découverte peut chambouler, mais ce que nous dit cette carte aussi, c'est que cette découverte va vous permettre aussi de faire la lumière, d'y voir un peu plus clair. Ce qu'on peut dire aussi avec la découverte, c'est qu'on ne s'y attend pas. Vous allez... Alors, soit c'est quelque chose qui arrive, que vous découvrez de façon impromptue, vous y attendez... quelque chose qui surprend, enfin, qui arrive comme ça d'un coup, et vous... En fait, voilà, vous découvrez quelque chose sans avoir vraiment cherché à le découvrir, ou alors c'est ce que vous découvrez qui vous surprend.
Donc toujours par rapport à cette personne ou à cette situation. Et on voit ici que avec la carte des ennemis, il va falloir que vous soyez prêt à... En fait, les ennemis parlent de contrariété qui arrive de l'extérieur. Donc ça peut être toujours cette carte aussi. Hein, ces deux cartes peuvent être liées. Des contrariétés qui arrivent de l'extérieur, c'est pas vous. Parce que des fois, notre propre mental peut nous créer des contrariétés. Non, là, ça vient de l'extérieur. Et on vous dit qu'il va falloir être prêt quand même à agir, prêt à vous défendre avec une certaine fermeté. Voilà. Donc, voilà, on a cette situation ici où on voit qu'il y a une certaine duplicité. On voit il y a des contrariétés qui arrivent de l'extérieur. Tout ça crée un certain stress, mais vous allez découvrir quelque chose qui peut aussi générer du stress. Mais vous, quand même, vous avez la sagesse qui va vous permettre de dépasser cette situation. Alors, pourquoi je dis dépasser? C'est surtout avec les cartes, entre la carte du début et les 4 cartes là, ici, qui sont à la fin. On voit ici que vous êtes dans une énergie de partage. Vous avez envie de vous ouvrir aux autres, d'être dans le partage, dans l'ouverture. Et vous n'avez pas du tout envie de vivre ces situations de trahison. Alors, c'est peut-être, encore une fois, hein, c'est peut-être un mot un peu fort, mais une situation où on n'y voit pas clair, on pensait que ça allait dans un sens, mais finalement ça va dans un autre sens, ça va pas comme on veut. Voilà. Et du coup, vous allez peut-être découvrir quelque chose par rapport à ça qui va vous permettre, on verra à la fin d'aller vers quoi. Mais voilà, vous avez cette énergie de partage et on voit que du coup, il y a quelque chose ici qui va s'ouvrir. Et puis, on avait en introduction la concrétisation, la créativité, la promotion avec une reconnaissance. Donc, on voit que finalement, cette situation-là dans laquelle on n'y voit pas clair, qui peut quand même générer un peu de stress, mais il y a quand même autour de vous, au final, niveau relationnel, une certaine reconnaissance. Relationnel, ça peut être dans la famille, dans le travail, au niveau sentimental, voilà, ça peut concerner plusieurs domaines. Alors ici, vous avez donc la papesse, c'est l'arcane majeur hein, qui est là dans votre jeu, cette magnifique papesse. Alors la papesse, elle représente la carte de la connaissance. D'ailleurs, on avait l'animal qui pourrait symboliser la papesse. Je suis en train de regarder si je ne vois pas d'ailleurs. Non, j'en vois pas parce que parfois sur les cartes de la papesse, on peut voir cet animal. Bah, c'est la chouette qui est ici. Hein. La papesse représente donc la connaissance. Alors elle représente la connaissance au niveau de l'expérience de vie. Elle représente la connaissance au niveau de ce qu'elle a pu apprendre dans les livres. Et puis, parce qu'elle a étudié, hein, et puis elle représente la connaissance qui lui vient aussi du monde spirituel parce qu'elle est connectée avec le monde spirituel. Donc ici, bah, on avait donc l'animal qui représente la papesse, c'est la sagesse. Donc vous avez cette connaissance, et la papesse, c'est pas rien comme connaissance, c'est vraiment une énergie qui est puissante. Donc vous avez cette énergie-là de connaissance, de maturité, de lien aussi avec le monde spirituel, donc d'inspiration. On parle aussi d'intuition, hein, la connexion avec le monde spirituel, c'est l'intuition ou l'inspiration. Voilà, il y a des personnes qui font la distinction entre inspiration et intuition. Bon, pour moi, je trouve que la frontière est un peu subtile, donc voilà, j'utilise les deux termes, mais voilà, on est guidé, vous allez être guidé là par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à cette créativité. Vous allez être guidé, vous avez cette énergie de la papesse qui fait que vous avez cette connaissance pour avancer. Et une connaissance qui va vous permettre de dire, bon, allez, je monte dans le bateau et je largue les amarres, je pars. Alors, ici, c'est une carte lunaire, donc quand on monte dans le bateau, on y va, mais on ne sait pas trop où on va, et l'issue est un peu incertaine. On peut nous parler d'une certaine lenteur aussi avec cette carte de l'eau, mais on est rassuré parce qu'on a... Enfin, rassuré, il n'y a rien de grave, mais on a la carte de l'entreprise ici qui vient... qui va montrer que cet événement, cette chose qui se déclenche là, il y a quelque chose, on sent qui va vraiment avancer par rapport à ces situations dans lesquelles vous n'avez plus envie d'être, parce que vous n'avez pas envie d'être en conflit là, mais vous avez envie d'être dans l'ouverture et dans le partage. Donc il y a un nouveau départ par rapport à ça. Alors un nouveau départ, il y a l'envie de larguer les amarres. Voilà, on monte dans le bateau, on largue les amarres, on ne sait pas où on va. Ça va prendre un certain temps, donc
peut-être que cette promotion, concrétisation, cette renommée, c'est peut-être pas pour le début du mois de décembre, et ça va peut-être prendre peut-être un certain temps avant que ce soit vraiment le soleil, quoi, par exemple, d'accord? Donc voilà, on voit que vous êtes en train d'initier quelque chose qui vous correspond plus. Et vous avez cette magnifique énergie du prince de coupe, du cavalier de coupe, qui est dans la même lignée que ce 3 de coupe, mais alors de façon encore plus forte, parce que c'est le cavalier, on n'est plus au niveau du 3. Lui, ce cavalier, il a vraiment ses valeurs, c'est l'aide à la personne. Des valeurs d'entraide, c'est quelqu'un qui a une attitude chevaleresque, qui peut être romantique, c'est quelqu'un qui est aussi très enthousiaste. Donc, vous avez cette énergie-là, c'est deux très très belles énergies. D'ailleurs, on retrouve des couleurs hein, sur ces deux cartes qui sont identiques. Voilà, on sent vraiment que vous voulez passer à autre chose par rapport à ces situations. Mais du coup, vous avez votre maturité, votre sagesse qui va faire en sorte que vous allez dépasser là ce qui arrive pour vous sur le mois de décembre. Et puis, donc, j'en parlais tout à l'heure, la carte de l'entreprise. Tiens, c'est l'entreprise ou les entreprises? Des entreprises où cette carte, en fait, elle est en train de... Donc, c'est une carte mercurienne qui indique quelque chose de dynamique. Donc, il y a quelque chose de dynamique qui va s'enclencher, donc vraisemblablement pour 2021, le début de l'année. Mais, souvent je dis mais, puis après je me dis pourquoi je dis mais, c'est pas forcément mais voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est une carte qui annonce quelque chose de dynamique et un projet, quelque chose qui se construit. Donc là, on avait cette promotion, cette concrétisation dont on a parlé, une certaine renommée, eh bien oui, ça va se concrétiser, ça va déboucher vraiment sur des projets concrets. Là, on parle de choses concrètes hein, ici. Autant là, on ne savait pas trop où on allait, mais là, on part sur quelque chose de concret qui est plus en lien avec vos valeurs, avec ce que vous attendez de la vie. Voilà, donc on va regarder un petit peu ce que nous dit la carte de l'oracle. Cette carte nous parle de la patience. Regardez cette belle licorne. Tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir, cette licorne, elle est connectée. Hein. On voit ici. Et puis, ah oui, voilà, j'ai remarqué quelque chose, mais entre-temps, j'ai oublié de le dire. Regardez, sur la carte de la découverte, on retrouve le hibou ou la chouette. Donc, on est toujours dans ces énergies de la sagesse. Donc, cette licorne, elle nous invite à la patience. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, on vous invite à faire une pause avant de passer à l'action. De faire une pause avant de passer à l'action. Donc, on voit que visiblement, c'est pas sur ce mois de décembre qu'il va falloir agir. Hein. Alors, on nous dit qu'il va falloir quand même se défendre. S'il y a une contrariété qui vient de l'extérieur, vous vous défendez, ça c'est sûr. Mais ici, par rapport à peut-être un nouveau projet, quelque chose de nouveau, on vous demande de prendre votre temps. Ça vient pour vous. Hein. On vous dit qu'il y a un timing du monde spirituel qui est en train de travailler pour vous. Alors, c'est peut-être, ça correspond pas pas forcément à votre timing, où vous avez peut-être envie d'aller plus vite et de foncer, ou en tout cas que ça avance plus vite, mais on vous dit, ça prend son temps, mais c'est le bon timing, c'est le timing qui est proposé par le monde spirituel, c'est le bon pour vous. Donc, faites une pause avant de passer à l'action. Et ensuite, on vous invite à être patient et à jouer pendant ce temps d'attente. Donc, moi, voilà comment je le comprends. Le fait de jouer pendant ce temps d'attente, c'est d'avoir plus de légèreté pendant ce temps d'attente, de pratiquer les activités qui vous plaisent, de peut-être pouvoir rencontrer les amis. C'est pas pour tout de suite, mais visiblement, c'est pour le mois de mi-décembre. En tous les cas, on peut s'appeler, vous pouvez faire des visioconférences avec vos amis. Et puis vraiment, voilà, essayez d'avoir une forme de légèreté en attendant, même si vous avez envie que ça avance, là, vous avez envie que ça se concrétise, ces projets. C'est en train de travailler pour vous, ça avance tranquillement, sans doute parce qu'aussi vous avez fait des bons choix, mais encore un petit peu de patience, voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite un bon mois de décembre et puis je vous dis à bientôt.